Bonjour, je m'appelle Rachel Pajot. Bienvenue à mon troisième partage, le partage pratique. Je fais le cours marketing responsable dans le cadre de mon MBA en marketing digital. Euh, donc, je, je suis une athlète professionnelle. Je voyage énormément en auto partout aux États-Unis, dans une van et en avion beaucoup. Donc, c'est toujours un petit peu difficile de garder des bonnes habitudes éco-responsable, surtout de ce côté-là. Donc quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment je trouve que j'avais beaucoup de bonnes habitudes éco-responsables. Puis dès que je me suis mis à voyager beaucoup, c'est tellement plus difficile de garder ces bonnes habitudes, même si c'est juste ce côté utiliser des contenants réutilisables, euh, visiter des épiceries plus responsables, éthiques et tout. Euh, donc ça, c'est vraiment difficile. Ma sœur me chicane souvent que j'utilise pas toujours des contenants réutilisables, mais en tout cas, c'est beaucoup plus difficile, mais j'essaie vraiment de faire plus attention. Ensuite aussi, il y a beaucoup de gaspillage côté utiliser de l'équipement qu'on renouvelle beaucoup plus souvent qu'on en aurait besoin, juste côté marketing, côté utiliser toujours les choses, les choses plus neuves, les choses qui viennent de sortir pour, bon, représenter les commanditaires et tout. Donc ça, c'est vraiment pas super responsable non plus, mais ça fait partie du métier. Ensuite, une troisième chose qui influence négativement euh, mes habitudes, c'est que j'habite dans le sud des États-Unis. Donc j'habite au Tennessee. Tennessee qui est un état très rouge, donc c'est super conservateur, c'est super républicain, c'est super catholique aussi. Donc c'est des valeurs très différentes des valeurs qu'on a au Québec, une culture très différente de la culture qu'on a au Québec. Donc euh, c'est pas super axé sur l'égalité des sexes, l'égalité des minorités et l'environnement, c'est vraiment pas quelque chose ici qui se discute en fait. Il y a pas de bac de récupération pour dans les résidences. Il y a presque pas de récupération même dans les écoles, dans les grosses industries ou quoi que ce soit, il y a même pas de bac de récupération. Fait que c'est juste, pour nous au Québec, c'est tellement juste normal. Ici, c'est vraiment anormal. Il y a pas de compost, quoi que ce soit, rien non plus. Donc, puis même dans des cafés ou dans des restaurants, c'est très rare d'avoir des contenants réutilisables. Mettons que j'essaie d'apporter ma tasse réutilisable dans, dans un café, c'est très rare qu'ils vont accepter de l'utiliser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile, non seulement de garder ses bonnes habitudes, parce que, bon, il y a pas de récupération, ça fait que ça ramollit mes habitudes moi-même, puis là, même quand je reviens chez nous, ou que je visite des amis, mes habitudes sont moins bonnes qu'avant, puis je trouve ça vraiment dommage. Donc, un gros morceau cependant que j'ai jamais changé. Une habitude cependant que j'ai jamais changé, c'est que j'ai pas mangé de viande ou œufs, poisson depuis environ 9 ans. Donc ça c'est vraiment important pour moi, puis c'est vraiment une des grosses des grosses habitudes que je garde dans ma vie pour réduire mon empreinte écologique et côté éthique aussi. Je crois pas qu'il est nécessaire de tuer des animaux ou d'utiliser des animaux pour se nourrir. Donc moi, ça fait 9 ans, puis je m'entraîne tous les jours, je suis une athlète, puis non, je manque pas de protéines, non, je manque pas de rien. Puis je fais pas non plus des repas fous où j'utilise pas rien de... Donc c'est très important pour moi de continuer à manger ainsi, peu importe si je voyage ou peu importe où j'habite ou avec qui j'habite ou je voyage. Donc, mais je crois que je pourrais euh, augmenter l'effet de ces comportements-là en partageant plus souvent et avec plus de monde ces habitudes-là. Donc, j'ai une plateforme assez grosse en tant qu'athlète, une crédibilité assez bonne aussi. Donc, je devrais vraiment utiliser ma voix pour partager pourquoi je mange pas de viande ou de produits animaliers et aussi comment je le fais et donner vraiment des faits et des raisons qui pourraient motiver les gens à faire un petit pas vers le végétarianisme, le végétalisme.
Donc, voici quelques exemples de partage que je vais faire, que je pourrais faire pour vraiment améliorer mon empreinte et aider les gens à améliorer leur empreinte écologique. Et